Aujourd'hui, je découvre pour vous la pourvoirie Sécorel et le parc régional du réservoir Kiyanika. Suivez-moi! Je reviens tout juste de la pourvoirie Sécorel, située au 16512 chemin du lac Kiyanika à Rivière-Rouge dans les Laurentides. Et c'est en fait la pourvoirie que vous pouvez aller, soit pour aller prendre des logements, donc un hébergement, donc soit des petits chalets ou aller faire du camping sur place. Nous, on est allé à cet endroit-là, en fait, pour avoir accès au réservoir Kiyanika. Alors, il y a une descente à bateau à cet endroit-là. Alors, on l'a utilisé. Le stationnement est au coût de 15 $ et utiliser, en fait, la descente à bateau, c'est au coût de 10 $. Donc, dès que vous avez un bateau, vous devez en fait payer 25 $ pour la mise à l'eau et le stationnement par le fait même. Alors, on part de cet endroit-là, nous, pour aller faire de la pêche sur le réservoir Kiyanika. De plus, sur place, au niveau de la pourvoirie, si jamais vous n'aviez pas de bateau, vous pourriez toujours en louer un. Vous pouvez louer un canot, vous pouvez louer une chaloupe, soit seule ou à moteur. Vous pouvez louer même un ponton ou un voilier à cet endroit-là. Donc, sachez que l'option est toujours présente si vous n'aviez pas votre bateau avec vous. Donc, nous, on a utilisé en fait leur descente à bateau pour mettre le bateau de notre ami à l'eau et pour pouvoir aller naviguer sur le réservoir Kiyanika afin d'aller faire de la pêche et du paddleboard. Sachez que, par contre, avant de mettre votre bateau à l'eau là, ils vont vous demander la preuve de lavage de votre bateau que vous allez devoir avoir faite. Là, il y a une station de lavage à Sainte-Véronique au coût de 40 $ pour laver votre bateau. Et c'est important, la preuve peut durer comme 2 jours. Mais vous devez avoir la preuve en main que vous l'avez bien fait. Ensuite de ça, on peut aller sur le réservoir Kiyanika qui a une superficie de 184 km². C'est un énorme réservoir et est composé de plusieurs îles et îlots, une quarantaine d'îles et d'îlots en tout. Ensuite de ça, vous allez pouvoir naviguer sur le réservoir et pouvoir observer la faune et la flore de cet endroit-là. En soi, sur un côté d'une rive, vous allez avoir des chalets et des campings, mais vous allez pouvoir le voir beaucoup de forêts. En fait, cet endroit-là est vraiment reconnu pour aller faire du canot camping. Alors, vous pouvez prendre votre canot et vous diriger à un des spots de camping que vous allez avoir au préalablement payé parce que c'est un des endroits là, favorisés pour le canot camping. Alors,
il y a beaucoup de terrains de camping. Pour se rendre sur plusieurs des terrains de camping, ça vous prend un bateau ou une embarcation pour vous rendre sur votre terrain de camping à ces endroits-là. Donc, au niveau du Kamika, toutes les bords de rive sont bordés de sable chaud et doré. Vraiment, c'est magnifique. Et ensuite de ça, vous allez pouvoir observer des arbres de plus de 200 ans qui sont au niveau des bords de rive. C'est vraiment un endroit idyllique. Donc, c'est un endroit rêvé pour aller pratiquer le camping, le canot camping. Il y a des sentiers pédestres, il y en a 6 sentiers. Tout dépend de votre de vos niveaux. Et ensuite de ça, c'est un endroit idyllique pour la pêche. Nous, cette année, on n'a rien pogné, mais d'habitude, à chaque année, on ramène des poissons de cet endroit-là. Ensuite, un peu d'histoire. Avant, c'était 2 lacs, le lac Kiamika supérieur et le lac Kiamika inférieur. Et ils ont installé un barrage hydroélectrique, ce qui a fait en sorte que c'est devenu un réservoir, le réservoir Kiamika. Et c'est le 3e plus grand plan d'eau de la région. Alors, c'est vraiment immense. Et tout ce que vous allez pouvoir voir, c'est tellement beau, là. Nous, on a été en premier lieu, on a fait un petit tour, évidemment, et mon ami m'a été me débarquer avec son bateau, en fait, pour aller gonfler mon paddleboard. Nous, on appelle ça l'île à Tarzan. Je sais pas pourquoi, mais c'est une île avec une grosse souche d'arbre qui est morte, là. J'ai pu observer, là, un énorme papillon. Je pense qu'il était gros comme ça. Vraiment très gros. Et ensuite de ça, moi, j'ai pu partir en paddleboard. On a été pognés par la pluie à cet endroit-là. Alors, je me suis comme beachée un moment donné sur une autre petite île, qu'il y a un arbre, en fait, qui faisait vraiment toute la grandeur de mon paddleboard. Alors, j'ai pu manger à cet endroit-là, protégée de la pluie. Et sinon, après ça, je me suis retournée, quand la pluie s'est comme calmée, j'ai pu partir de cet endroit-là jusqu'à retourner à la pourvoirie de Sécorel. Et en route, en fait, j'ai pu observer 3 chevreuils traverser le réservoir Kiamika. Et c'était impressionnant de les voir nager. Ils nagent tellement rapidement. Alors, c'était vraiment incroyable de pouvoir observer des chevreuils dans le Kiamika. Alors, vous pouvez observer beaucoup de faune à cet endroit-là. Il y a plusieurs animaux, plusieurs types de poissons. C'est vraiment un très gros réservoir et c'est magnifique comme endroit. Je vous le suggère fortement parce que la beauté qu'on peut observer à cet endroit-là, ça fait décrocher, ça fait du bien d'être en nature et juste moi toute seule sur mon paddleboard, c'était incroyable. Alors, je vous conseille vraiment cet endroit-là si vous êtes un amateur de la pêche ou du canot camping, c'est un endroit idyllique pour vous. Alors, c'est pas mal tout pour ma capsule cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec une prochaine capsule. Bye bye!